Bonsoir à tous. Lorsque vous souhaitez démarrer un business Amazon FBA ou n'importe quel business d'ailleurs, la première chose que vous voudrez savoir est de connaître quel est le budget qu'il vous faut en fait pour démarrer ce business, non? Oui, car cela peut vous faire éviter des mauvaises surprises en cours de route. Alors dans cette capsule, nous allons partir encore en profondeur dans le calcul des coûts liés à la mise en place en fait d'un business Amazon FBA. Donc concrètement la mise en place, la mise en vente d'un produit sur la plateforme Amazon. Donc depuis la création de votre entreprise jusqu'à la création du listing et le réapprovisionnement. Mais avant de commencer, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Telimax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre en fait de générer des revenus donc croissants et récurrents avec le business model Amazon FBA et le private label ou la création de marques propres. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors je vous invite fortement à vous abonner en cliquant sur le bouton situé en dessous de cette vidéo pour recevoir tout simplement les notifications des prochaines sorties vidéo et je vous promets toujours des contenus de qualité. Je vous ai mis aussi en description de vidéo mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon. Vous allez recevoir dans cet e-book les techniques et les stratégies qui m'ont permis d'installer ma toute première boutique à succès. Alors, dans cette vidéo, je vous ai préparé un document Excel. Dans ce document que nous voyons ici, j'ai mis ici donc le coût de démarrage du business Amazon FBA, donc étape par étape. Alors, la toute première étape sera donc ici la création d'entreprise. Lorsque vous voulez créer une entreprise, le plus simple, donc lorsque je parle ici de la France, mais après vous verrez aussi dans votre pays, donc la société qui est le plus à même en fait de vous correspondre. Ici en France, ce sera donc la micro-entreprise ici. Alors, j'ai mis ici un budget de 60 €. Alors, je m'explique. Eh bien, lorsque vous souhaitez vous immatriculer en tant que micro-entrepreneur, alors les formalités sont gratuites. Mais, si vous souhaitez donc vous faire accompagner, effectivement, il serait mieux de toute façon de prendre cet accompagnement pour être sûr de rassembler tous les documents et de les faire valider par la chambre de commerce et d'industrie de votre commune. Alors voilà, cet accompagnement en fait, ce service va vous coûter 60 € et c'est la raison pour laquelle en fait j'ai mis ici 60 €. En fait, cet accompagnement est vraiment un petit plus pour vous, pour être sûr que vous avez les bons documents pour créer au plus vite votre micro-entreprise. Ensuite, la prochaine démarche est d'être en possession d'une formation ou d'un coaching. Alors, pour ma part, je vous propose en fait un coaching d'installation de votre boutique en ligne sur Amazon avec le business model Amazon FBA. Voilà. Si vous êtes intéressé, eh bien, je vous montre ici les 3 types de coaching, donc 97 pour le ponctuel. Vous avez un soutien renfort et vous avez le pack ponctuel, donc 1 heure d'accompagnement. Le pack soutien et renfort, donc 5 heures d'accompagnement et le pack vision et stratégie. Donc, vous avez 10 heures d'accompagnement en visioconférence. Alors, lorsque les gens en fait prennent ce pack visio et stratégie, eh bien, des vidéos, des supports vidéo et textes sont aussi accompagnés par ce coaching et ils auront donc accès à ces vidéos donc sur chaque étape de construction de leur business sur Amazon. Voilà. Et cet accompagnement, en fait, se fait donc un paiement unique de 697 € ou un paiement de 3 fois 233 €. C'est la raison pour laquelle ici, j'ai mis 3 fois 233 €, donc coaching plus support vidéo et plus support vidéo plus texte, car c'est aussi des supports texte sous forme Excel.
Bon, la prochaine étape, en fait, consiste à acquérir une application web telle que Jungle Scout ou Helium 10. Alors, si vous cliquez sur le lien qui s'affiche ici, et bien, le lien aussi est dans la description, vous aurez donc soit un mois à 59 $, donc 10% de réduction au lieu de 69 $. Ici, vous avez 3 mois, donc Jungle Scout Suite. Donc la Jungle Scout Suite, c'est l'application web plus l'extension, donc pour 159 $ au lieu de 207 $, donc 3 mois de réduction. Et ici, pour un an, vous aurez 399 $ au lieu de 588 $. Donc là, après, vous convertissez en euros. Donc ici, donc les 59, ce sera peut-être à 51 ou 49 € en ce moment. Donc voilà, si je mets ici en euros l'abonnement mensuel, donc nous sommes à 49 €. Alors pour Helium 10, pareil, donc là, ici j'ai déjà inséré le coupon Télémax ici, donc voilà, et avec ce coupon là, vous avez déjà 50% de réduction pour la version Platinum, qui est la version la plus recommandée pour l'application web d'Helium 10, plus l'extension. Donc nous sommes à 48,50 $ au lieu des 97 $ par mois, voilà. Et vous avez voilà, la totalité des fonctionnalités dans l'application web, et vous avez aussi Keyword Tracker, donc c'est l'un des outils les plus importants, donc la recherche en fait de mots-clés pour le ranking de votre offre sur Amazon par exemple. Ensuite, donc là, nous supposons que vous avez déjà trouvé un produit à vendre, et ensuite vous avez déjà trouvé un fournisseur. Donc la prochaine étape ici, ce sera donc la commande des échantillons. Supposons que vous avez trouvé un produit rentable, et ce produit rentable sur Amazon sera en fait ce qu'on appelle le garlic press. Donc c'est une presse ail, donc en alliage de zinc. Donc stainless steel handle zinc alloy garlic press. Donc voilà en anglais. Et vous avez trouvé en fait ce fournisseur qui fait donc du ready to ship. Donc vous avez accès tout de suite au prix, au coût de fabrication surtout, et au prix d'expédition. Donc pour votre garlic press ici. Et là, j'ai mis ici, par exemple, pour 100 articles, eh bien, nous sommes à 210 $, 210 $ de coût de fabrication et 226,96 $. Alors, ici, donc, vous avez ici 15 $ par set pour un échantillon. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est d'acheter un échantillon par fournisseur, donc par le fournisseur que vous aurez trouvé ici. Donc, supposons que vous avez trouvé 1, 2, éventuellement 3, 4 fournisseurs ici. Donc, vous aurez acheté ici donc 15 € x 4. Donc, nous avons bien ici 60 € pour 4 fournisseurs. Ensuite vient la création de votre logo et packaging. Et pour ce faire, en fait, vous aurez besoin effectivement d'un designer, à moins que vous êtes calé sur le design d'un logo ou d'un packaging. Et pour ce faire, en fait, vous pouvez aller sur Fiverr. Donc là, j'ai cherché en fait ici. Donc là, lorsque je fais une requête de recherche, eh bien, je vais cliquer ici, je vais mettre Amazon Product Package Design. Donc ici, donc je vais trouver en fait ce type de prestataire. Donc ici, Nelly Ivanova, qui récolte donc en ce moment 328 commentaires clients. Donc voilà, somme toute, de bons commentaires. Ici, vous pouvez voir même ces commentaires, et vous pouvez voir en fait les images et les packaging, et des packaging qu'elle a déjà fait. Donc ici, vous avez des exemples, et vous avez ici l'offre
du prestataire. Donc ici, hop, voilà. Voici ce que je peux vous offrir. Donc là, vous avez logo, le design du logo, la product label, donc la création de marque privée. Donc ici, vous avez la personnalisation de votre requête et aussi, le plus important en fait, le packaging, donc la création de votre de votre boîte packagée. Et ici, vous avez donc le prix associé à son offre. Donc le mieux, c'est toujours de prendre, pour moi, l'offre premium. Donc vous avez ici le full pack, ici package plus les données sous forme de fichiers en fait, dans 3D. Et vous avez aussi le logo, les cartes en fait de remerciement, les petites cartes de remerciement dans votre boîte et aussi des designs manuels. Et tout cela en fait pour 173 € ici. Donc vous avez voilà tous ces services là. Donc très bien. Et c'est pour cela que j'ai mis ici donc 180 €. Ensuite vient le dépôt de marque, donc le dépôt de marque à l'INPI. Et ici, nous sommes à l'INPI. Le coût d'une marque dépend donc ici du nombre de classes. Donc au départ, vous allez choisir en fait une classe. D'abord, vous aurez connu votre classe car vous aurez déjà en fait trouvé le produit qu'il vous faut. Donc c'est celui-là en fait, le Press Eye. Et ici donc le dépôt électronique, il coûte 190 €. Après, c'est par la suite, lorsque vous aurez mis en vente votre premier produit, que vous pourrez payer 40 € de plus pour chaque classe supplémentaire. Voilà. Et ici, vous avez donc l'explication d'une classe. Donc, vous avez par exemple, les vêtements appartiennent à une certaine classe qui s'appelle la classe 25. Et là, hop, si je clique là, nous avons ici les détails des classes que vous aurez trouvées lorsque vous aurez créé votre logo et votre marque sur INPI. Alors ici, j'ai cherché et je pense que pour notre Press Eye, eh bien, nous en sommes ici à la classe 21. Donc, ce serait ici... paille de fer, ustensiles de ménage et ustensiles de cuisine. Voilà. Donc ici, nous avons le prix de 190 €. Ensuite vient l'inscription au compte Amazon Pro. Nous sommes ici sur les tarifs d'inscription de vendre sur Amazon. Donc ici, le mieux est tout de suite d'aller vers le compte Amazon Pro. Ici, voilà. Et vous avez à payer donc 39 € hors TVA. Donc avec la TVA à 20% généralement, eh bien vous serez à 46,8 €. Donc l'abonnement est mensuel. Ensuite vient les codes barres que vous devez l'acquérir sur le site GS1. Alors ici, pour le coût d'adhésion, donc GS1 France, eh bien, il est à 87 € hors taxe. Voilà. Donc, ça, c'est le coût d'adhésion. Donc, première année d'adhésion, 87 €. Si c'est la première fois que vous adhérez à GS1. Ça, 87 € est juste le droit d'entrée pour la première année. Ensuite, vous avez la licence d'utilisation de 87 € aussi hors taxe. Si vous faites le calcul, donc ça vous fera en fait 87 plus 87 fois 0,20, donc TTC, donc ça fera 104 € en fait, et x2, donc pour l'adhésion. Hop. Donc vous aurez payé ici 208,08 €. Donc ici, j'ai mis 209 €. Ensuite vient l'inspection qualité. Et l'inspection qualité ici, donc vous allez ici
prendre une société tiers qui va inspecter donc le produit fini chez le fournisseur avant l'expédition vers les entrepôts d'Amazon. Et là, j'ai choisi ici donc la société VTrust, donc qui propose un service d'inspection ici. Donc vous avez ici la liste d'inspection que propose VTrust. Donc ici, par exemple, le statut sur la quantité, l'apparence du produit, les tests de fonctionnalité, de sécurité, de performance, etc., etc. Donc, voilà, vous êtes ici dans le pre-shipment inspection, donc l'inspection avant l'expédition vers Amazon FBA. Et pourquoi j'ai choisi ici cette inspection? Parce que ici, si je clique sur les produits que nous inspectons, eh bien, VTrust en fait inspecte aussi, donc parmi tant d'autres produits, les ustensiles de cuisine ici, hein, household utensils. Donc voilà, il inspecte donc ce type de produit là. Alors, si je descends ici, vous avez le prix. Hein, donc, l'inspection all-inclusive standard est de 268$ par personne par jour. Voilà. Donc, ici, ça fera en euros 220€. Donc, l'inspection de produits par jour par homme. Ensuite vient la commande. Donc, c'est le stock, l'expédition. Alors, c'est effectivement le plus gros du budget. Par exemple, si nous prenons ici ce produit-là et que vous souhaitez ici donc commander 200 pièces, hein. Donc voici, voilà. Donc vous avez le coût ici de fabrication et le coût d'expédition donc vers la France en DAP, donc supérieur à 20 kg. Le fournisseur vous livre le produit jusqu'à un lieu donc, que vous aurez décidé ensemble, mais vous aurez en charge en fait les frais d'importation, tous les frais en fait de douane et d'importation. Voilà. Et ici vous avez le prix donc hop, de 1054$ avec 200 pièces. Et donc ici j'ai mis ici 1040€ hein, pour votre première commande. Ensuite, l'assurance, hein, l'assurance, c'est l'assurance d'envoi de votre produit, donc à déterminer, cela effectivement dépend du produit. Alors, j'ai mis ici en fait le site de l'entreprise pour un comparatif en fait d'assurance marchandises transportées qui garantit les envois d'un chargeur durant l'acheminement, que ce soit donc par voie maritime, aérienne ou terrestre. Donc ici, vous allez remplir en fait ce champ entreprise. Après, vous choisissez ici par exemple le commerce de taille gros et ainsi de suite. Hein, et après, vous aurez donc un devis de votre assurance. Ensuite vient les frais et les taxes d'importation. Donc ici j'ai mis 20 à 25% dans l'Union européenne. Hop. Donc ici vous avez le site de calcul. En fait c'est un blog hein, pour calculer les frais de douane et de taxes. Donc ici vous aurez à remplir en fait ces champs. Donc vous avez à remplir la valeur réelle de l'objet. Donc j'ai pris comme référence en fait notre fournisseur ici, 420$ pour le coût du produit. 420$ pour le coût du produit. Donc cela nous revient ici à 348€ hein, avec le change de 1$ à 0,83€ aujourd'hui. Ensuite, j'ai pris ici comme coût d'expédition 634$. Donc ici, nous en sommes à 607€. Le pourcentage de droit de douane, donc pour le connaître, en fait, il faut se rendre ici sur l'information tarique. Et j'ai fait des recherches pour notre produit ici. Et je suppose que nous sommes ici dans les constructions, dans les produits de alliage de zinc. Donc ici, le droit pays tiers est à 2,5%. Donc,
ce code produit-là, ici, donc le 710120, est à déterminer ensemble avec le fournisseur. Voilà, vous devez être sûr avec le fournisseur de ce code-là. Et si vous êtes sûr, donc vous mettez ici 2,5%, hein, et ici la TVA, donc la taxe sur la valeur ajoutée en France, dans la TVA, 20%, hein, j'ai mis 20%, donc ici 20%, et ici frais de dossier, généralement c'est 21 euros. Donc ici vous avez tous les frais, et voici l'estimation des droits, taxes et frais à payer. Hein, au niveau de la douane, donc j'ai mis ici 260, donc je mets ici 240 euros. Ensuite vient l'image et le design de votre produit, parce que lorsque vous êtes sur Amazon, hein, ici, vous devez avoir une image principale ici, donc vraiment très bien fait, parce que c'est l'image que le client va voir en premier. Donc ça, c'est l'image principale. Ensuite, vous avez une image infographique comme celle-ci et l'image de l'utilisation du produit au quotidien. Donc ce qu'on appelle en fait l'image en mode de vie, donc lifestyle. Et voilà, donc d'autres images en utilisation au quotidien. Et pour ce faire, il vous faudra un professionnel. Donc vous pouvez l'avoir aussi sur Fiverr. Ici, vous pouvez cliquer ici dans le champ de recherche, en fait, Amazon Photo Editing, photo, product photo, infographique, lifestyle image. Ce sont les trois principaux types d'images que vous aurez besoin pour créer votre image sur Amazon. Donc, c'est les 7 images. Donc, vous pouvez voir ici, donc là, voilà, les détails des images que le prestataire a déjà fait pour d'autres clients. Voilà. Et vous avez donc ici le prix. Donc 9 images en haute résolution, utilisation commerciale à 186,53 €. Donc très professionnel, hein, ici le prestataire. Donc vous avez dans le package 9 images. Donc l'image principale, l'image, le design infographique et les images en lifestyle. Donc voilà. J'ai mis ici 186 €, non 187 €. Après vient le lancement de votre produit. Eh bien, le lancement, en fait, ça devrait être le point le plus important parce que vous voulez, bien sûr, préparer votre entreprise pour réussir. Et pour ce faire, vous voulez avoir un bon lancement. Et pour avoir justement ce bon lancement, il faudra tout faire en fait pour gagner ces premières reviews, donc les premiers avis clients qui vont vraiment lancer votre produit. Et il s'agit aussi de créer une dynamique en termes de vente sur Amazon. Et vous pouvez à ce moment-là dépenser plus d'argent en campagne sponsorisée, donc le CPC, en publicité en fait sur la plateforme d'Amazon. Et donc vous pouvez dépenser de l'argent sur les publicités externes vers votre produit Amazon pour justement attirer des clients sur votre annonce et montrer à Amazon que votre produit en fait mérite d'être classé, donc déjà visible sur la première page de résultats de recherche et classé pour que les gens en fait l'apprécient, les gens aussi l'achètent par la suite. Donc là, j'ai mis ici un prix de 500 €. Hein. C'est un prix général, moyen, constaté. Ensuite, le réapprovisionnement. Alors là, j'ai mis, c'est la deuxième commande par rapport à la première commande ici de 1040 €. Cette deuxième commande devrait être déjà préparée aussi, hein, lorsque vous lancez déjà ici la première commande. Ceci est déjà on va dire le stock tampon, hein, là, parce que une fois que vous aurez lancé votre produit avec le CPC, il y aura des ventes et pour ne pas être en rupture de stock, vous aurez déjà préparé en fait la moitié de votre stock ici au mois pour les 2 mois qui vont venir. Après un mois et demi à 2 mois, voilà. Ensuite vient la création de site web. Et ici, ce sera en fait un site vitrine, hein, de votre marque, donc de votre produit et aussi de la marque. Donc, vous allez mettre là-dedans des contenus, les 4 contenus fondamentaux, contenu image, texte, vidéo
et audio pour la promotion de votre produit, surtout auprès de votre audience. Donc, l'audience, en fait, va venir surtout des réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, YouTube et autres. Et cette audience-là, vous les faites amener vers votre site web, voilà, où vous allez y mettre des contenus, textes, vidéos, etc., etc. Et puis, une fois que le client, enfin le prospect aura aimé, apprécié votre produit, eh bien, vous allez le faire diriger vers un bouton de lien vers votre page produit Amazon. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à son terme. Si vous avez apprécié cette vidéo, eh bien, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime. Je vous invite aussi à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de la vidéo pour recevoir tout simplement une notification des prochaines sorties vidéo. Je vous ai mis en description de la vidéo mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon. Vous allez trouver dans cet e-book en fait les techniques et les stratégies qui m'ont permis d'installer ma toute première boutique sur Amazon à succès. Vous allez trouver ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, eh bien, vous allez trouver la liste en fait des mauvais produits à ne pas vendre sur Amazon. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.